Bonjour, j'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts pour continuer. J'ai le plaisir de vous apporter de demander une petite méditation biblique. Et bien sûr, la question c'est, mais qu'est-ce que la Bible peut bien dire sur l'intelligence artificielle? Je vous propose une petite approche décalée qui peut-être sera banale, mais je crois que le fondamental est parfois banal. Et je crois qu'il n'y a rien de plus concret que de la bonne théologie. Coëlette dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On l'a entendu ce matin. On pourrait être tenté de penser, oui, à l'époque, ok, rien de nouveau, mais aujourd'hui, c'est différent. Regardez, progrès technique, progrès humain, progrès sociaux, progrès démocratique, progrès économique. Oui, mais la roue, les armes de guerre, les moyens de battre le céréal, l'architecture, la démocratie, les stratégies politiques, les progrès sociaux et les manipulations sociales n'ont pas attendu la modernité pour exister. Coëlette le sage les connaissait déjà. Et pourtant, il affirme, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous propose de reprendre le texte dans son contexte. Ce verset dans son contexte, c'est le début du livre de Coëlette dans l'Ancien Testament, ou Ecclésiaste suivant les versions. Parole de Coëlette, fils de David, roi à Jérusalem. Futilité complète, dit Coëlette, futilité complète. Tout n'est que futilité. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire au lieu d'où il se lève. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant va le vent, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où il coule, et les torrents continuent à couler. Tout est fatigant, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, regarde, c'est nouveau? Elle était déjà là bien avant nous. Coëlette insiste apparemment. Il n'y a pas de souvenir du passé et ce qui sera dans l'avenir ne laissera pas non plus de souvenir chez ceux qui viendront par la suite. J'aimerais ressortir 3 enjeux de ce texte. Le premier enjeu traite du changement et du rien de nouveau. Fondamentalement, l'humanité n'a pas changé. La famine, la maladie et donc le besoin de solidarité étaient là au temps de Coëlette. Ils sont là aujourd'hui. Les conflits interpersonnels et le besoin de médiation, de justice étaient là. Ils sont là. Les catastrophes naturelles, les guerres et ses ravages étaient là. La recherche modérée d'une saine prospérité était déjà là. Et la perversion de cette recherche en une quête effrénée et totalitaire, Coëlette la connaissait et nous la connaissons. La consommation excessive qui laisse finalement un sentiment de non-satiété, Coëlette la connaissait et nous la connaissons. La destruction au fil des guerres de la nature, de la culture et de la vie humaine, Coëlette les connaissait, nous les connaissons. Les progrès techniques et sociaux du XXIe siècle nous font parfois penser que nous sommes une génération spéciale, soit la dernière avant de sauver l'humanité, soit la dernière avant la chute définitive, mais spéciale. Peut-être qu'avant de savoir s'il y a du nouveau sous le soleil, il s'agit de savoir à partir de quand quelque chose est vraiment nouveau.
Comment est-ce qu'on définit quelque chose de nouveau? Je crois que c'est ça qui permet à Coëlette de dire il n'y a rien de nouveau, malgré l'invention de la roue, des armes de guerre et tout ce qu'il connaissait déjà. C'est parce que les vraies questions existentielles n'ont pas changé. Les vraies choses à espérer, à contempler, à rechercher n'ont pas changé. On s'épuise à créer du nouveau plutôt que de reconnaître humblement qu'il y a encore beaucoup à faire avec le vieux. Alors, une première question de fond, c'est quoi le sens de la vie? À quoi ai-je envie de contribuer? À quelle communauté ai-je envie d'appartenir? Et à partir de là, comment est-ce que la technique ou l'intelligence artificielle peut m'aider dans cette quête-là, seule quête qu'on croit fondamentale? Le deuxième enjeu de ce texte touche à l'espérance et à la futilité. Que veut-on espérer? C'est dans la nature humaine d'espérer, mais espérer quoi? L'arrivée relativement soudaine d'une intelligence artificielle si puissante ravive cette question pour nous. Que voulons-nous espérer? Et une nouvelle technologie change-t-elle vraiment ce que nous sommes appelés à espérer? Il est clair que cette question n'est pas d'ordre technique, mais bien philosophique, politique et théologique. L'arrivée de l'intelligence artificielle ne change rien à la question, et je crois même rien à la nature de la question. Elle change certainement la manière dont la réponse se décline, mais la question reste, et la réponse fondamentale reste. Il y a une seule finalité à espérer, le royaume de Dieu, un seul chemin d'espérance, le Christ. Et parce que nous espérons ce royaume, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car nous désirons ces choses, nous les désirons sur la terre et pas seulement au ciel. Peut-être que si nous aspirons à autre chose que ce royaume, nous espérons une futilité. Je vous laisse donc une deuxième question. Espérer quoi? Qu'est-ce que j'espère de Dieu? Qu'est-ce que j'espère de la vie? Et qu'est-ce que j'espère de l'intelligence artificielle? Car elle a certainement aussi des choses à apporter, mais reste à savoir quoi exactement. Ce texte a pour moi un troisième enjeu que j'ai appelé futilité totalitaire. Jusqu'à peu, la futilité pour moi, c'était quelque chose un peu éthéré, hein, comme ça, léger, faible, insaisissable, pas vraiment réel. Mais en creusant ce texte, notamment en lien avec le théologien et penseur des techniques Jacques Ellul, il me semble qu'il y a dans cette futilité, paradoxalement, une force puissante, perverse, invasive. Car l'espérance de Christ est une expérience complète. Elle couvre l'ensemble des domaines de la vie personnelle et communautaire. Elle les réunit dans une destinée conjointe et intégrée. Et du coup, toute tentative de construire un espoir alternatif à Christ, aussi futile soit-elle, cette alternative devra donc être complète et totale et puissante, car nous ne voulons pas espérer dans du faible. Et pour remplacer l'espérance complète de Christ, il faut bien un modèle complet, totalitaire. Pour devenir source d'espérance, la technique doit devenir totalitaire. Et c'est ce qu'on voit, et je crois que c'était Fabrice Adjad ce matin qui pointait déjà vers ça. La technique est devenue le modèle de pensée.
C'est là que réside sa puissance. C'est qu'on a des techniques de lavage, des techniques d'innovation, des techniques de vente, des techniques de leadership, des techniques de campagne politique. On a des techniques pour tout. Et on évalue toute chose selon ça marche ou ça marche pas. Et dans cette logique, pas besoin de cours de philosophie ou de latin à l'école. Il faut des cours de technique parce que ça résout les problèmes. Mais Coëlette l'avait remarqué, on finit par n'être jamais rassasié de voir et l'oreille finit par ne jamais se lasser d'entendre. On a besoin de toujours plus et on va courir après toujours plus de techniques, de nouveautés, d'innovations. Il faudra toujours aller plus loin. Cette fois, ça sera la bonne. Ce même verset 8 commence par c'est fatigant. Hey Coëlette, t'étais bien dans ton petit monde à l'époque, là, il n'y avait pas toutes ces techniques, et t'oses prétendre que c'est fatigant. Oui, la fatigue ne dépend pas du siècle et des techniques, la fatigue dépend de savoir où je mets mon espérance et mon repos. Et quand mon espérance est dans une futilité, je ne peux que courir et m'épuiser. Pas surprenant que ce soit un des gros mots de notre société. La responsabilité fondamentale de l'humain sera de réfléchir donc à comment est-ce que je formate l'envie pour pouvoir l'étudier dans une bonne perspective. Est-ce que je le formate pour qu'il entre dans ChatGPT ou est-ce que je le formate pour que celui qui a vraiment les réponses puisse nous donner les réponses? Et comment est-ce que je décide si la solution qui ressort de ChatGPT, parce qu'il y a des questions que je peux poser à ChatGPT et que ça vaut la peine de poser, mais c'est moi qui décide ce que je fais avec cette réponse. En d'autres termes, dans quel système est-ce que je veux réfléchir? Dans quel système je veux peut-être aussi échouer, me repentir, me savoir aimer et pardonner et recommencer et réespérer? Ma troisième question sera donc, c'est quoi avoir réussi dans la vie? Et quelle place pour l'IA dans cette réussite? Face à ces questions, l'IA est impuissante. Elle ne peut pas espérer, elle ne peut que rapporter. Elle ne peut pas désirer, comme Frère Thomas nous le rappelait ce matin. L'IA aurait très bien pu écrire cette prédication, parce que finalement, cette prédication, rien de nouveau sous le soleil. Mais l'IA n'aurait pas pu comprendre ce qu'elle écrit. Elle n'aurait pas pu la saisir et répondre dans une attitude de confiance à celui qui dit « Viens et suis-moi ». Elle n'aurait pas pu se poser, faire silence, comme nous le rappelait Fabrice Adjadj, intérioriser et adorer. L'IA est donc incapable d'adresser le seul enjeu qui compte dans la vie, le point de départ du reste, le point d'évaluation de toute réussite ou de tout échec. Coëlette l'avait réalisé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque comme aujourd'hui, du coup, il n'y a que deux réponses possibles à la vie. Courir toujours plus vite vers un idéal, qui soit technologique, politique, social, économique. Mais cet idéal ne me nourrira jamais, il m'enfermera. Ou alors m'approprier la réalité que Christ suffit avec ce que j'ai et pour nous même avec moins que ce qu'on a. Et que Christ suffit là où je suis ou n'importe où ailleurs où il me dirait « suis-moi ». Choisir l'espérance et chercher une transformation persévérante pour l'avancement du royaume de Dieu dans ce monde. Affirmer que ce qui compte sur ce chemin, ce n'est pas le succès, l'efficacité, mais l'obéissance. Mère Teresa, sauf erreur, disait, il ne s'agit pas de réussir, mais d'être fidèle.
Il ne s'agit pas, dans ce que je dis, de contemplation passive. Il s'agit de contemplation, de recherche qui met en route, qui engage, qui fait rêver, qui fait imaginer, espérer un monde meilleur, qui regarde la société, les gens et qui les aime vraiment. Ça, c'est le royaume de Dieu, sa justice. Et on voit qu'il y a de la place pour faire beaucoup de choses. Il y a de la place pour du progrès, pour de l'innovation. Dans cette quête, l'IA ne sera pas le chemin d'espérance. Christ est l'espérance. Elle n'est pas non plus un chemin diabolique. Ce serait d'ailleurs lui donner beaucoup trop de poids. Mais elle peut être un moyen dans cette quête. Peut-être pas si mirobolant que parfois prôné, mais une place utile, circonscrite, en vue d'une fin bien plus noble qu'elle-même, bien plus noble que le progrès, et au passage bien plus noble que nous-mêmes, puisque la fin, c'est Dieu, c'est pas nous. La vraie espérance, c'est le royaume de Dieu. Quand l'intelligence artificielle nous y aide, tant mieux, ne nous en privons pas. Quand elle nous en détourne, même si elle prétend que c'est pour mieux y revenir, méfions-nous-en. Elle est devenue futilité et poursuite du vent. Je reprends donc mes trois questions et vous laisserai quelques minutes pour les méditer en silence, puisque c'est quelque chose que l'IA ne peut pas faire, on l'entendait ce matin. La première question est celle du sens de la vie. Comment est-ce que je contribue et j'aspire contribuer au royaume de Dieu et sa justice? Et qu'est-ce que j'espère de la technologie dans cette recherche? Qu'est-ce que Christ me demande d'espérer de cette technologie dans ma vocation? Et pour certains, peut-être que Christ nous demande d'espérer plus que ce qu'on espère. Qu'est-ce que j'espère de Dieu, de la vie, de l'IA? Ou c'est quoi le progrès pour moi? Et puis, est-ce que ma définition du progrès, vous l'aurez compris, est alignée avec avancement du royaume de Dieu? Et la troisième question, sur la réussite. Comment est-ce que nous mesurons la réussite de notre société, notre économie, notre politique, la réussite de mon entreprise ou de ma vie? Et ça renvoie à qu'est-ce que Christ me demande de ma vie? Et est-ce que j'investis dans les outils les plus pertinents? Et de nouveau, l'IA peut en faire partie parfois. Est-ce que j'investis dans les bons outils pour la vraie course à mener? Profiter du silence. Le silence assourdissant. Merci, Michael. Alors, on a fait le choix de ne pas présenter Michael. Il est doyen et professeur à l'HEP Pro en éthique. Et je voulais en particulier vous signaler ton cours de vocation, euh, pardon, de vocation chrétienne sur 6 soirées qui est disponible en ligne sur le site de la HEP Pro.